On se retrouve chez Louise avec Laura Ducôte toujours pour l'interview du Cap-Vert. Je suis donc avec Bastien et Florine du Cap-Vert et avec Victor qui est là pour les interviewer. Je suis toujours là. Alors, monsieur le Cap-Vert, j'ai quelques petites questions que j'ai préparées pour vous. Ok. Déjà, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va très bien et toi? Vous êtes heureux d'être là? Oui, ça va, c'est cool. Vous avez déjà bien répondu à mes deux premières questions, donc c'est déjà un bon départ. Félicitations. Est-ce que vous pouvez présenter un peu votre projet dans les grandes lignes? On reviendra après plus en détail sur des trucs, mais déjà pour commencer un peu, c'est quoi le Cap-Vert? Vas-y, on va. J'y vais, c'est parti. Alors le Cap-Vert, notre mission, c'est de promouvoir l'alimentation bio, végé, locale et de saison. Je suis hyper fière de moi. Je devais mettre une description pour le T'as mis Twitch les quatre, et j'ai écrit exactement ça. Les quatre bien joué, mots. bien joué. Sans aller vérifier sur Instagram. Les 4 mots qu'on répète tout le temps. Donc c'est de promouvoir et de sensibiliser, donc de rendre aussi accessible aux étudiants à Louvain-la-Neuve. Ouais, donc que ce soit au niveau prix, aussi proximité géographique. Donc voilà, c'est vraiment pour les étudiants sur le moment. Ok, donc là c'est l'alimentation du coup durable, Ouais. c'est ça le mot. Qu'est-ce que vous faites pour rendre ça accessible aux étudiants concrètement? Vous avez des activités qui permettent d'acheter la nourriture ou d'être sensibilisés à ça? On a énormément d'actis, justement. Je peux te l'en laisser présenter quelques-unes. Par exemple, on a une première, c'est le panier durable. Donc c'est un panier qu'on fait chaque semaine. J'imagine que vous connaissez sûrement le principe de l'eau fraîche. Je Ouais. rappelle quand même vite fait, donc c'est en gros au lieu d'aller faire ses courses soi-même au magasin, et ben on pouvait directement avoir une sorte de colis chez vous avec les aliments directement prêts à cuisiner. Et ben on fait pareil du coup, sauf que c'est un HelloFresh qui est totalement durable. Donc on va se fournir d'aliments qui sont toujours bio, végé, local et de saison. Et ça va être cool parce que en plus de ça, vu qu'on achète en gros, etc., ça permet d'avoir des prix qui sont assez compétitifs et ça vous permet de pas besoin d'aller chercher une recette sur internet parce que des fois c'est vrai que remplacer notre petite viande, notre petit féculent, c'est un peu compliqué. Et donc là, ça permet d'avoir des idées et directement en allant chercher au Cap-Vert le mardi soir, avoir ces aliments pour cuisiner. Est-ce que durable Trop chouette. ça rime d'office avec végétarien? Oui. Le truc, c'est que si on regarde au niveau des impacts, par exemple le CO2, c'est impossible, enfin c'est presque Ouais. impossible de diminuer ces impacts sans toucher à la viande. Après, végétarien, il y a différents stades, on va dire. Si déjà au niveau du bœuf, tu fais attention, c'est déjà une première étape. Ouais, il y a des viandes plus dangereuses que d'autres au niveau climat. Ouais, il y a des Qui impacts qui émettent sont plus. différents. Ouais. Ouais, c'est ça. Si tu regardes bovin au vin, ça c'est le pire impact. Ouais. Mais après, si tu reviens sur manger du porc, du poisson, ça c'est déjà bien plus ok. Et voilà. Et puis aussi végétarien, flexitarien, ça dépend aussi des quantités que tu manges, quoi, simplement. Est-ce que vous avez dans tous vos plats, du coup vous avez des recettes, un carnet de recettes? Ouais. Exactement. Et est-ce que vous avez un plat préféré dans vos plats durables, dans votre carnet de recettes? Moi, je dirais le burger végé. Ah, bonne réponse. Évidemment, les grandes stars du C'est peut-être celui Cap-Vert. de tout le monde. Hein. C'est, oui, enfin, je trouve ça hyper bon et très facile accessible, à faire. ouais. Et c'est aussi une recette inédite dans notre carnet de recettes. Ouais, donc on va avoir une réédition cette année du carnet de recettes. Le premier carnet de recettes il date quand même de 2020-2021 si je dis pas de bêtises. Et donc là on va avoir une nouvelle réédition plus pour type SIC, donc plus pour Ah, type pas mal. manger étudiant quoi. Donc pas trop cher, grosse quantité. On a des apéros, des tartinades, plein de trucs top pour manger entre amis quoi au final. Et donc vous allez dévoiler la recette du burger. Ouais, et on Mais exclut la recette du Mais non. dans le- Parce que moi dans ma tête c'était vraiment un secret défense. C'est le crêpe croustillant là. C'est pas le droit de toucher à ça. On a peut-être une petite recette à vous passer parce que lundi on a fait un petit dalle de lentilles qui Oh, était incroyable. pas piqué des hannetons. Oh, ouais. Voilà. T'es fier de toi là? Ah oui, je suis plutôt fier. Il Tu fallait fais que ta je le petite passe. pub. En plus, du coup, au-delà d'être végé, c'est vegan. Donc, C'est ça, c'était franchement, vegan, c'est top. c'était protéiné, c'était. C'est exactement ce que j'allais dire. Les voilà. lentilles, super aliment. Eh oui, en plus, bon, je fais une pub, je sais pas pourquoi je fais ça, mais les lentilles sont en 1+1 gratuit cette semaine. incroyable. Donc vous faites un nouveau carnet cette année. Est-ce que vous avez d'autres nouvelles activités qui arrivent, que vous testez pour la première fois Ouais, donc on va avoir principalement, ça c'est deuxième quadrille, donc ça c'est un projet qui va nous prendre un peu plus de temps. Ça, on aimerait bien amener sur le Val-la-Neuve un marché durable. Ouais. Et donc ça c'est quelque chose qui peut prendre facilement de l'ampleur. Et le but c'est pas non plus d'être en concurrence avec les marchés qui existent déjà, mais c'est proposer quelque chose de différent et qui puisse être fort orienté étudiant à nouveau. Parce qu'on a la ferme de Lozelle à Louvain-la-Neuve qui est gérée par l'université où ils ont plein de fruits et légumes
qu'on peut et que eux veulent revendre. Et donc nous, on pourrait faire le passage entre les deux, ça peut être sympa, quoi. Et l'idée, ce serait que ça soit un truc ponctuel ou toutes les X semaines Donc un peu les deux choses qui sont possibles. On pensait la collaboration avec Lozel, peut-être faire ça de façon un peu plus ponctuelle. Mais si on veut faire un gros marché avec au-delà des fruits et légumes, d'autres aliments qui sont durables, je sais pas, du miel par exemple qui vient de nos régions ou ce genre de choses, et ben ça peut être Je cool connais de des faire, producteurs de miel à Cour-Saint-Étienne. Bah, si t'as des adresses, ça peut nous intéresser. Mais donc ça peut être plus ponctuel à ce moment-là, et pas hebdomadaire, quoi. Et pour les paniers, vous travaillez avec Lozel et vous avez d'autres, par exemple des coopératives ou quoi, avec qui vous travaillez Enfin, travaillez. Chez qui vous fournissez Pour les paniers, donc il y a 2 types de paniers. Donc il y a le panier Tilp et l'eau fraîche que Bastien a parlé. Et il y a un autre panier, c'est le panier un peu découverte. Donc c'est un panier de plein de légumes de saison que vous mettez dans toutes les recettes que vous voulez. Et ça, donc c'est en collaboration avec Agricovert à Jambon. Ouais. Donc c'est une collaborative avec une trentaine de fermiers. Oui, de maraîchers, de, vraiment des petits producteurs locaux aux alentours, quoi. Et je me demandais du coup, est-ce que c'est possible de manger durable pour un budget normal? Est-ce que vous mangez durable tous les jours du coup au COT? Est-ce que vous arrivez à tenir un budget serré d'étudiants pour une semaine entière? Bah alors la question nous revient souvent et elle est hyper intéressante parce que ça dépend vraiment de quel type d'aliment, mais c'est vrai que quand on a déjà une alimentation végétarienne, ne serait-ce que le premier pas dans l'alimentation durable, et ben c'est vrai que ça coûte bien moins cher. Parce que c'est vrai que la viande, c'est que sur le la neuve, ça coûte vraiment très très cher. Mais donc pour donner un ordre de grandeur, par exemple, nous chaque semaine, donc pour les internes qui sont au CAP, donc les personnes qui vivent dans notre côté avec nous, on met 20 € par semaine pour toute la nourriture qu'on mange et les bières qu'on boit et les apéros qu'on fait. Oh, et pourquoi est-ce qu'on paye si cher nous? Mais j'avais une copine qui était au Cap-Vert avant et j'étais toujours trop choquée de voir tout ce que vous aviez dans le frigo commu pour ce prix-là, genre j'étais en mode waouh. Après c'est un peu tout ce qui est basique, on va dire. Si quelqu'un veut vraiment se faire une petite fête le matin et je sais pas, se faire un truc un peu fancy, la personne peut le faire, mais ça n'ira pas dans le budget. Mais c'est vrai que niveau argent, on va dire, on gère bien, quoi. Et on mange vraiment des trucs qui sont très très bons. Très très bons. C'est vrai que le petit dalle, il était 16 € pour 20 personnes. Bref. Bah ouais. Oui, c'est vrai. En boucle le truc Non, mais j'aime bien les boucles dalle. On en a fait il y a 2 semaines et c'est le repas qui nous a coûté le moins cher. Ouais, ça coûte rien. Ça coûte rien du tout, ouais. Et c'est très nutritif, c'est très bon. C'est très très bon. Si vous deviez résumer le Cap-Vert en une activité, est-ce que vous avez une activité qui représente bien le Cap? Moi, je dirais le banquet, mais je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je dirais pareil aussi. Donc c'est... quoique, je dirais peut-être les paniers. Mais les paniers aussi sont pas mal. Mais comme on a déjà parlé de paniers, on peut parler du banquet. Donc c'est jeudi S10, d'ailleurs, petite pub. Venez. Les préventes sont mercredi S8. C'est donc 12 €. Exactement. J'ai suivi un peu la télécast. Et donc c'est un menu qu'on propose en 4 services, apéro, entrée, plat, dessert, et c'est tout bio, local, végé et de saison. Et on se chauffe un peu pour les plats, pour rendre un peu faire découvrir de nouvelles saveurs et des nouvelles façons de manger, etc. Donc moi je trouve que le menu est prêt. Le menu est... Les tests sont bientôt finis. Ouais, il est presque prêt, donc on peut pas vraiment encore le dévoiler. Mais on exclut sur la radio, non? Peut-être pour le dessert, ce sera un trio de dessert déjà. Vous allez avoir 3 choses différentes pour le dessert. On va se péter le bide. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, vous allez vraiment avoir plus des légumes oubliés dont vous n'avez pas l'habitude de manger, ou d'autres choses qui coûtent peut-être très cher à l'achat, mais que nous, par cueillette, on peut vous offrir ça assez facilement. Enfin, il y a plein de choses que vous allez pouvoir découvrir. En parlant de légumes, je vous ai prévu un tout petit quiz que je vais faire très très rapide. Ça peut être une catastrophe. Hein. Si vous ratez tout, c'est une catastrophe. Oula. Alors, je vous dis des fruits et des légumes et vous devez me dire si c'est de saison ou pas. Ok, peut-être rappeler avant que c'est pas parce qu'on fait partie des Dédouane-ta. On est des professionnels dessus, mais j'ai hâte d'entendre tes questions. Je vous en donne quelques-uns, ça va aller très vite. Juste le truc, vous me dites de saison ou non. Mangue. La mangue, le truc c'est que la mangue déjà c'est pas local du tout. Oui, c'est vrai. Ça peut être de saison à l'autre bout du monde. Et ce n'est même pas de saison. Donc voilà. Oui, donc c'était une bonne réponse. Okay. Peut-être des trucs plus locaux du coup. Chou de Bruxelles. Chou de Bruxelles cette saison. Oui. Fraise. C'est plus de saison. C'est plus de saison. C'est plus de saison, oui. Clémentine. C'est le début. Arrive. Ouais, c'est octobre le début. Tout début, c'est vraiment le tout début. Elles sont encore un peu jeunes. Potiron. Oui, c'est évident. En plein dedans. En plein dedans. Ouais. Qu'est-ce qui me reste? Banane.
Bah, à Ah, le nouveau. goût. Bah, ouais, pareil. Ouais. Chicon. Chicon, le chicon. Peut-être attendre encore un peu. On l'a pas encore aux farms de chicon. Hein, peut-être que oui. C'est oui. D'accord. C'est oui. Et alors, un petit dernier un peu plus dur. L'artichaut. L'artichaut, non. Non. C'est fou l'été, l'artichaut, non? De toute façon, c'est pas Encore. bon, donc on s'en fout. Oh non, C'est c'est trop bon, c'est l'artichaut. ça la bonne réponse. Ah, je sais pas, t'en penses quoi, Blimby? Oui, pour moi, je ne J'aurais vois dit pas été, ça mais- en automne. Eh bien, c'est hiver. une bonne réponse. Ah, C'est pas voilà. la saison de l'artichaut. Let's go. Bravo. Et c'est quand vous du coup la avez saison de l'artichaut, tu le sais? C'est pose pas trop de questions. Voilà, donc vous avez Mais j'aurais répondu dit été, bon à vraiment. tout. Bravo. Vous Bon, êtes Plus ou oui. moins, ouais. de bons capverdiens. Ça va. Je, let's go. je vous laisse la parole. Mais nous, on a des petites questions pour vous. On a à un nos- petit soir. Ah, j'adore. Ah, chacun son tour. La carte Uno. Ça va être un Contre vrai ou Uno. faux. Ça va, vous avez juste deux possibilités à nouveau. Ça va être facile. On va vous en dire une chacun. Donc on va commencer par la première. Où tu veux commencer? Vas-y, je t'en Vas-y. prie. Ok. Donc la première c'est... je lis directement ça. Ok. Donc les olives noires du magasin à la peau lisse et les olives noires de marché à la peau plus fripée ont le même temps de maturation. Vrai ou faux? Facile. Tu parles de celle en conserve, là, les noix en conserve? Ouais. Ouais, ça j'ai vu la vidéo. Ah, c'est ça. Mais Ils peut-être, les teignent et ils les. moi j'aime pas ouais. les olives noires, donc je sais pas. Non mais si t'aimes rien, ça va pas. Non mais en fait j'adore vraiment tout dans la vie sauf les artichauts et les olives noires. Ok, ça Genre, va. c'est vraiment- On Ok. a tapé dedans. J'adore ça, mais. Mais j'adore les olives vertes par contre. Bref, on s'en fout. Je dirais que c'est le même temps de maturation que juste il y a des conservateurs dans les trucs du magasin. Ok. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit? Non, t'as dit que t'avais vu la vidéo mais je sais pas ce que Ah ce oui, qu'elle oui, dit oui, la Mais si, vidéo. si toi t'as eu... Tu peux peut-être parler de ce que t'as vu. Je l'ai vu il y a longtemps. Hein. Mais Ok. je sais que c'est des. Ils les cueillent pas mûrs et en fait ils les font noircir après pour faire genre qu'elles étaient mûres. Ouais. Et donc ils le colorent, ils font plein de trucs. Ouais, c'est ça. Pas Donc, si il y a- ouf. il y a deux Et c'est étapes. pour ça Ils qu'elles les ont traitent à pas l'acide beaucoup et de tout, goût. Mais en fait, elles ont un goût différent ferreux Ouais. en plus, Ouais. parce que c'est Ah oui, c'est trempé ça. dans du gluconate ferreux, je sais plus exactement. Ça On sonne a comme vite fait ça. réviser avant. Et du coup, c'est en fait c'est ce goût-là qui est juste la différence entre le vert, enfin les olives vertes et les olives Peut-être que noires. je n'ai juste jamais petit goût de mangé sang. de bonnes olives noires. Ouais. Mais oui, c'est Bah ça. oui. C'est plutôt Ça. ça, on va dire. Et c'est pour ça qu'elles sont lisses, alors que les vraies olives noires qui sont vraiment mûres, elles ont un aspect flippé, comme dans les. Ouais, ouais. Quand vous allez au sud de la Les France, vous allez en Kalamata, marché, ouais. voilà. Mais bon, bah top, première question, vous avez bon. Yes. Deuxième question. La consommation de viande d'un Belge moyen est 2 fois plus grande que la consommation recommandée par l'OMS. Ah, 2, ça me paraît déjà pas beaucoup. Ouais. Hein. J'aurais dit Ouais. même plus que 2. Mais du coup j'ai envie de dire vrai. Moi je veux dire faux pour dire que c'est plus que 2. Ok. Et c'est faux, c'est 3 fois plus. J'en ai marre d'avoir tout faux, ça me saoule. Je suis Et- hyper aware en fait. Et du coup, tu sais plus ou moins les chiffres ou pas du tout? Bah si c'est 3 fois plus, c'est en quoi? En fois par semaine ou en Ouais, grammes ou... par En semaine, grammes. ouais. Bah Oui, en grammes à par mon avis ça doit être 1 voire 2, mais plutôt 1 par semaine les recommandations et on doit être à 3. Alors, c'est 500 grammes de viande maximum par semaine conseillée, la limite conseillée. Et on mange 3 fois plus. Ah Donc ouais, on mange c'est- environ Ah, 1,5 kg. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Un poulet par semaine. Ouais, et donc c'est vraiment le maximal recommandé par l'OMS. Donc c'est à partir de ce moment-là, l'OMS dit qu'il peut y avoir des risques, et donc c'est ça qui est dépassé. Ouais, donc on est beaucoup à dépasser quoi. Mon Dieu. Ouais. On est tous des gros, Oui. gros Et mangeurs gros de viande. viandard après en Belgique, c'est vrai que ça Ouais. fait un petit peu de culture de la viande. Ok, prochaine question. Dans le miel de grande surface, il n'y a pas de miel. C'est hilarant. Bah, j'ai la réponse à tout, hein, je suis désolé. Mais ça me saoule. Mais je sais qu'il y a des Je trouve vrais ça quand miels et même des faux un miels. peu intense. Qu'il n'y ait pas du tout de miel Si, dans si, du il y a miel. du miel, il y a du miel. Normalement, quand c'est écrit miel de fleurs, ils sont censés vérifier et dire que c'est du vrai Mais miel. déjà, miel de fleur, ça veut rien dire. Tous les miels sont de fleurs. Regardez, Oui, j'ai je un veux petit dire, pot de miel dans mon Ça sang. reste à voir. Qu'est-ce que c'est que Mary happening Poppins. Le happening Incroyable. Mais il y a des miels qui sont juste de l'eau et du sucre. Enfin, il y a des fraudes. Mais en théorie, Donc ta normalement, quand réponse, c'est écrit. c'est vrai ou faux? Ma théorie, ma réponse, c'est quoi? C'est tous les miels ne sont pas des miels? C'est le miel de grande surface, il y a zéro miel dedans, quoi. Ah non, pour moi, c'est faux. Pour moi, il y a du miel. Ils pourraient sont pas mettre obligés- l'appellation miel Ouais, sans ouais. mettre de miel. Ouais, donc Ils c'est sont ça. obligés de mettre du miel. Donc ouais, il y a bien du miel dans les miels de grande surface, mais 50% des miels de grande surface qu'on retrouve en magasin, ils sont frauduleux. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un ajout de sirop de glucose. Sirop de glucose, c'est quoi? C'est juste de l'eau ou du sucre. Donc en fait, on dilue le miel. T'es si bien renseigné, Victor. Mais Ouais, c'est franchement, mon métier, en fait. magnifique, bien joué. Mais par exemple, le miel qu'on retrouve dans les flacons, là, qui se met super facilement dans un sandwich ou quoi, bah, ça c'est quand même principalement du sirop de glucose, Ouais. avec du miel un peu non européen. En même temps, il est à 2 euros donc. Ouais, mais Fallait c'est pas pour ça, s'étonner, c'est parce que c'est moins cher et voilà. Alors qu'on pourrait le faire nous-mêmes à la maison avec du vrai bon miel. Si vous avez une petite dernière question. Ouais, on en a une.
Bon, peut-être dire la dernière. Oui, la toute dernière. Ouais, allez. La Alors, meilleure. petit fun fact, ou pas fun fact, vrai ou faux, notre compost a brûlé pendant les 24 heures. Ah, mais je sais que c'est vrai. Oui, C'est vrai. c'est effectivement vrai. On s'est fait arrêter par. La régie nous engueule derrière. Mais donc- ouais. Mais Ah, j'avais merci tout beaucoup pour calculé, ce moi, petit c'était quiz. bon. Mais voilà, merci à vous pour l'invitation, c'était trop Ouais. cool. Avec grand plaisir.